Je pense qu'on a tous connu ce moment où tu croises une femme et tu te dis elle a une énergie de dingue, j'aimerais trop être comme elle. Eh bien sache que si tu regardes cette vidéo de A jusqu'à Z et que tu appliques les conseils que je te donne, tu peux devenir cette femme. Et dans cette vidéo, je vais te donner des clés concrètes qui vont t'aider à élever certes ton mindset, mais surtout à maîtriser ton énergie pour devenir la meilleure version de toi-même. Et clairement, tu auras beau écouter tous les podcasts du monde, lire des livres ou même regardez cette vidéo. S'il y a bien un truc que j'ai appris dans le développement personnel, c'est que tu dois faire des exercices comme à l'école. Et c'est pour ça qu'au fil de la vidéo, dans chaque partie, je te donnerai des exercices à faire. Et vu qu'on ne fait pas les choses à moitié ici, j'ai même réalisé un template Notion gratuit. Je vais tout expliquer dans la vidéo pour le recevoir. Et si je te disais que ce qui façonne ta vie aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce que tu vis, ce qui t'arrive, mais c'est ce que tu t'attends à vivre, ce que tu crois mériter. En fait, ce que tu vis aujourd'hui, c'est le reflet de ce que tu penses pouvoir avoir. Et c'est pas forcément ta situation actuelle ou les gens qui t'entourent. Par exemple, deux personnes peuvent vivre exactement la même chose, mais l'une va voir ça comme une opportunité et une autre va voir ça comme un échec. Demain, tu postules à un job, tu n'as pas ce job. T'as la personne du coup qui va se dire, ok, bah en fait, je vois ça comme une opportunité pour peut-être faire autre chose, pour peut-être me lancer dans un projet que j'avais en tête. Et t'as l'autre personne qui va se dire c'est un échec, il y a rien qui va dans ma vie, c'est catastrophique, la vie est contre moi. En fait, c'est une question de perception et de mindset. Mais ce mindset-là, il se cultive, tu ne l'as pas du jour au lendemain et ça se travaille. Mais le problème, c'est qu'on fonctionne en mode automatique, en fonction de tes doutes, de tes peurs, du syndrome de l'imposteur. Et du coup, le pire dans tout ça, c'est qu'on se limite sans même s'en rendre compte et donc on s'auto-sabote. C'est très simple, mais ça marche comme ça. Tes pensées créent tes émotions te poussent à agir et tes actions construisent ta réalité. Et donc, je t'invite à te poser et à te demander qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui, qu'est-ce qui m'attend dans quelques mois, comment j'ai envie de vivre ma vie et en fonction de tes attentes, regarde si ça t'élève ou si au contraire, ça va un petit peu te tirer vers le bas. Et je vous assure que ça fait une telle différence parce que si vous êtes pessimiste et que vous dites bah là, je m'attends à rien, je m'attends juste à continuer comme ça ma routine. Bah clairement, vous n'allez rien faire pour que ça change. Alors que si vous vous posez ne serait-ce qu'une heure sur ce dont vous avez réellement envie dans votre vie, vos rêves, vos objectifs, et que vous avez des attentes, automatiquement votre cerveau, il va switcher et du coup, vous allez dire, ok, en fait, si je m'autorise à avoir ces attentes, mes pensées, mes émotions et mes actions, du coup, vont tout faire pour que j'atteigne ces attentes. Et clairement, on n'attire pas ce que l'on veut. Faut arrêter de dire je veux donc j'ai, mais tu attires ce que tu es. Si tu es positive, il y a des choses positives qui vont t'arriver. Et je vous invite à faire de la visualisation. Quelle est cette meilleure version de vous-même? Quelles sont ces attentes? Je sais que parfois c'est dur de parler en tant que je. Du coup, je vous invite vraiment à sortir un petit peu de votre personne. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais d'écrire à la troisième personne. Quels sont ses standards? Quelles sont ses attentes? Comment est-ce qu'elle agirait au quotidien? Parce que parfois, on est tellement dans notre routine qu'on voit l'objectif final comme une montagne, alors qu'en fait, même dans votre quotidien, sans changer de travail, vous pouvez dès maintenant en fait mettre en place des choses pour atteindre cet objectif. C'est juste que ça demande de la patience et ça demande une vision long terme. Et aujourd'hui, on est beaucoup dans le court terme, on veut tout de suite et on le voit dans les entreprises, souvent c'est on agit en urgence, on verra plus tard. Elles investissent pas dans leurs employés par exemple. Elles vont vraiment être très court terme et je pense, c'est mon avis, que avoir une vision court terme et bien sûr le long terme, ça ne va pas fonctionner. Et parce que je sais que écrire c'est compliqué dans le sens où on ne sait pas par quoi commencer. Dans la première partie du Notion, je vous mets des questions, je vous guide pour que vous puissiez écrire cette fameuse lettre à la meilleure version de vous-même. Cette vidéo, elle est vraiment là pour vous accompagner, pour vous donner des exercices, pour que vous puissiez mettre en application mes conseils. Je suis pas là juste à faire le perroquet et à vous répéter ce que j'ai pu lire ou écouter dans des podcasts. J'ai vraiment envie d'y ajouter ma touche personnelle et vous savez, j'aime bien les templates Notion. Donc vraiment, je vous mets tout ça à disposition gratuitement, donc n'hésitez pas. Qui a été clairement game changer dans ma vie
récemment, c'est le fait de contrôler mes réactions. En fait, on s'en rend pas compte, mais dans nos journées, on a tellement de réactions, que ce soit quand on reçoit un message, quand on a peur, quand on a une conversation avec quelqu'un, on a sans cesse des réactions et des fois elles ne sont pas du tout contrôlées. Et j'ai toujours été admirative des gens qui étaient en capacité de contrôler leurs émotions et leurs réactions face à des sujets de conversation, face à des débats. Et du coup maintenant dans des situations où je suis un peu en chaos intérieur, j'essaye de me dire là, est-ce que ma réaction va me rapprocher de la meilleure version de moi-même ou est-ce que je vais juste m'en éloigner? Et en fait je trouve que c'est faire preuve de sagesse de réagir comme ça. Et je suis pas là à vous dire qu'il ne faut pas ressentir les choses, que vous devez tout garder pour vous, de camoufler vos émotions, pas du tout, mais c'est juste en fait ne pas se laisser guider par ces émotions dans vos réactions. Et en fait ça fait juste ressortir une version de toi qui a plus confiance, qui écoute et qui veut avancer plutôt qu'une personne qui se braque et qui se dit non, je veux rien entendre. Et donc je vous conseille un soir dans la semaine de prendre une situation que vous avez vécue dans la semaine où vous n'avez pas été forcément satisfait dans votre réaction et vous dire ok, la meilleure version de moi-même, comment est-ce qu'elle aurait pu réagir? Et au plus vous allez visualiser ça, au plus vous allez vous en rapprocher tout simplement. Il y a forcément une situation dans votre semaine qui va vous mettre en colère, qui va vous faire peur, qui va vous faire douter. Il y en a forcément une. En exercice de développement personnel, il n'y a pas mieux que d'écrire, selon moi. C'est tellement efficace, c'est tellement puissant. Là, on va parler d'un sujet que j'adore, l'énergie. Ah, vraiment, passion de ce sujet. Parce que clairement, tu peux avoir le meilleur CV, les meilleures compétences, les meilleures intentions. Si t'as pas une bonne énergie, les gens ils vont pas vouloir te parler, ils vont pas te croire, ils vont pas te faire confiance. Alors que si tu as une énergie positive, tu vas être magnétique. Tu vas attirer les opportunités, tu vas attirer les gens. Et ça, vraiment, mais c'est réel. J'ai tellement rencontré de personnes qui avaient une énergie tellement pourrie, alors que tu sentais qu'ils avaient des choses à raconter, des compétences et tout. En fait, l'énergie, c'est un peu une vibe que tu dégages sans même t'en rendre compte. Et je trouve que la posture, ça fait tout. Tu vois une personne qui se tient droite, la tête levée comme ça, et une personne qui est comme ça dans son coin. Tu sens bien qu'il y a une personne qui a plus confiance en elle, et la posture, on n'y pense pas assez. Essayez de vous tenir droite, d'avoir la tête levée et juste d'être fier d'être là. Et je trouve que ça fait toute la différence sur l'énergie que vous dégagez. Vous attirez ce que vous dégagez. Plus tu as une énergie positive, plus tu vas attirer des opportunités, des personnes saines. Donc si tu doutes, si tu es jalouse, tu vas attirer des gens qui vont être dans cette énergie également. Alors que si tu as confiance en toi, que tu es clair avec tes objectifs, ta vision, que tu es déterminé, tu vas forcément attirer des gens qui seront pareils, qui auront la même énergie. Et c'est horrible ce que je vais dire, mais souvent les gens s'attaquent aux plus faibles parce qu'ils sont eux-mêmes faibles, ils ont un manque de confiance et du coup ils vont pas aller attaquer quelqu'un qui les impressionne, une personne qui a beaucoup confiance en elle. Non, ils vont prendre des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui ont des fragilités. C'est horrible, mais c'est une réalité. On attire ce que l'on dégage, pas forcément ce que l'on est. Tu peux être une très bonne personne, avoir des bonnes intentions, encore une fois, mais si tu dégages une énergie un peu triste, un peu fatiguée, qui n'a pas confiance en elle, qui doute, tu risques d'attirer des personnes qui sont dans la même énergie que toi et du coup vous allez juste vous tirer vers le bas. Et je trouve que quand tu commences un nouveau travail, que tu lances un projet, que tu commences une nouvelle discipline, c'est dur parce que il faut travailler sur ta détermination, sur ta volonté. Tu dois un petit peu prouver ta valeur et t'es là en mode j'ai pas trop confiance dans ce que je fais mais allons-y. Et en fait c'est dans ces moments-là que d'un côté tu dois travailler dur mais de l'autre tu dois avoir confiance et tu dois avoir l'ambition et la vision d'une personne qui est déjà en haut de l'échelle. J'adore l'expression fake it until you make it, mais c'est ça. Agis comme si t'étais dans la peau de cette personne qui avait réussi. On s'entend quand je dis réussi, hein, c'est en mode réussir tes objectifs, mais garde quand même ce mindset de je dois travailler, je dois être déterminée et on y va. Et je trouve vraiment que c'est un mélange tellement puissant parce que tu vas avoir l'énergie de la personne qui doit tout donner avec la mentalité d'une personne qui sait qu'elle va réussir et les deux ensemble, meilleur combo. Et l'idée c'est pas du tout d'être parfaite, mais c'est juste de t'élever à ta propre exigence parce que on a chacune une exigence personnelle. En fait, ta voisine peut se mettre une certaine exigence qui va lui permettre d'atteindre certaines choses qui toi ne vont pas te parler, ça va pas t'intéresser. Donc forcément vous n'allez pas avoir la même exigence, c'est quelque chose d'unique. Quand on dit la meilleure version de soi-même, c'est parce qu'on se parle à soi et c'est pas la meilleure version de la voisine encore une fois. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de routine parfaite, il n'y a pas d'humain parfait, il n'y a pas de comportement parfait. C'est juste chaque jour, en tout cas c'est mon mindset, chaque jour j'essaye d'être la meilleure version de moi-même. Donc pose-toi
des bonnes questions. Est-ce que ton énergie actuelle, elle est alignée avec ce que tu veux être ou non? Et surtout de créer des routines qui vous élèvent. Je vous en parle très souvent dans mes vlogs. Vous savez à quel point je suis attachée à mes routines, mais c'est ce qui vraiment fait la différence dans ma vie. Je sais qu'on vous le répète souvent, les routines, mais c'est ce qui fait la différence sur le long terme, c'est ce qui vous donne confiance en vous, c'est ce qui vous donne l'énergie nécessaire d'accomplir des choses. Et je vous invite à prendre du temps pour réfléchir à une routine qui va vous élever, à des habitudes qui peuvent vous élever. Je vous ai mis quelques idées dans le Notion, donc je vous laisserai aller voir ça. Ensuite, on va terminer sur un sujet qui est selon moi très important dans notre société, puisque je vais parler de la concentration. Parce que clairement, ta concentration, c'est ta surpuissance. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Ce sur quoi tu portes ton attention s'amplifie. Plus tu es clair sur ce que tu veux réellement, plus tu vas naturellement éliminer tout ce qui ne t'y amène pas. Comme ça peut paraître assez abstrait, mais dans un monde où on est distrait toutes les 10 secondes, aujourd'hui, savoir ce que tu veux et t'y tenir, parce que souvent on voit des routines extrêmes, on teste plein de choses, mais on ne s'y tient pas vraiment. Et donc clairement, se tenir à quelque chose et rester focus, c'est devenu un acte radical qui va changer tellement de choses dans votre quotidien. Autrement dit, tu trouves ce que tu cherches intentionnellement et pas ce que tu espères, ce que tu attends, ce que tu mérites, mais ce que tu cherches avec clarté. Il faut que tu lâches ce besoin de faire comme tout le monde parce que, comme je le disais précédemment, tu es unique et ta vision est unique. Donc en fait, n'essaye pas d'avoir la même chose que les autres parce que tu n'y arriveras pas. Ce ne sera pas assez clair, ce ne sera pas ce que tu voudras réellement. Réfléchis à ce que tu veux toi, ce dont tu as besoin pour t'élever et pas ce que tu penses qui sera bon pour toi parce que, encore une fois, la voisine, elle a ça. Parce que clairement, je l'ai compris cette dernière année, tu n'as pas été créé pour te fondre dans la masse. La société fait que on essaye de se fondre dans la masse, mais toi, tu n'as pas du tout été créé pour ça. On a été créé pour se démarquer, pour laisser une trace, pour créer, pour inspirer, pour transformer et pour impacter. Et pour ça, une chose est sûre, il faut de l'alignement. Il faut que tu sois en accord avec tes envies, avec tes valeurs. Sinon, tes actions ne mèneront à rien parce que tu n'arriveras pas à trouver la motivation nécessaire, à trouver la discipline nécessaire pour atteindre tes objectifs s'ils ne sont pas en alignement avec ce que tu veux faire. Je vais te donner un exemple. Quand je me suis lancée sur YouTube, j'ai commencé par faire des dégustations, des vidéos un peu concept, parce que c'est ce qui marchait sur YouTube. Finalement, je me suis vite perdue. Ça ne marchait pas, ça ne me rendait pas heureuse. Je sentais qu'il y avait un certain décalage. Et à partir du moment où je me suis écoutée et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui fait ta force? Qu'est-ce qui te démarque? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te passionne? Et c'est comme ça que j'ai trouvé ma voie. C'est en écoutant mes envies et pas en essayant de faire comme tout le monde ou de faire comme les autres. Et c'est la même chose. Tu ne peux pas réussir si tu ne kiffes pas ce que tu fais et si c'est pas en alignement avec ce que tu aimes faire réellement. Et je parle encore une fois sur du long terme. Sur du court terme, ça peut marcher. Tu peux faire quelque chose que tu n'aimes pas, sauf qu'il y a un moment donné où tu vas te perdre et ça va être contre-productif. Et nous, ce qu'on veut, c'est être heureuse sur du long terme. On parle souvent de productivité, mais à quoi bon être productif si tu n'es pas aligné avec ce que tu veux faire? Crois-moi que le jour où tu es animé par quelque chose, la productivité, elle sera là. Parce que la réalité, et ça aussi je l'ai compris, c'est que quand tu fais quelque chose que tu aimes, ça t'anime. Quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, ça t'épuise. Et là est toute la différence. Tu peux me mettre 8 heures sur du montage vidéo, je ne vais pas être épuisée. Tu peux me mettre 8 heures sur de l'administratif, je vais être une serpillière. Quand tu auras compris ça et que tu feras ça, tu seras magnétique. Parce qu'il n'y a rien, mais alors vraiment, il n'y a rien de plus inspirant qu'une personne qui ose être elle-même. Et la prochaine fois que vous vous dites, waouh, j'adore l'énergie de cette personne, essayez de vous demander, ok, pourquoi je trouve l'énergie de cette personne intéressante? Pourquoi ça m'attire? Et vous verrez que bien souvent, c'est parce que les gens, ils osent, ils assument qui ils sont, ils n'ont pas peur, ils ont confiance en eux. En tout cas, c'est ce qui renvoie. Et c'est tout ça qui fait que vous allez avoir une énergie positive et que vous allez attirer les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Est-ce que là, tu es en train de choisir ta direction ou alors est-ce que tu es en train de suivre celle qu'on t'a imposée? Et rappelle-toi que la clarté, elle précède le pouvoir. Tu ne peux pas atteindre tes objectifs si tu ne sais pas où tu veux aller. Tu ne peux pas devenir la meilleure version de toi-même si tu ne sais pas à quoi elle ressemble. Dans le Notion, je vous accompagne pour vous fixer 3 objectifs alignés et une chose que vous allez devoir éliminer qui vous retient un petit peu d'atteindre tous ces objectifs et qui vous empêche de devenir la meilleure version de vous-même. Pour clôturer cette vidéo, j'aimerais vous dire que tout ne se fait pas du jour au lendemain,
que tu ne dois pas attendre d'être prête. Tu peux commencer dès ce soir, dès demain. En fait, ce que je disais plutôt dans la vidéo, il n'y a pas de petits pas. On commence tous de quelque part et je suis persuadée que dans votre vie, vous avez déjà accompli énormément de choses, que vous avez fait un énorme chemin. Et c'est important des fois, dans son quotidien, de faire une pause et de regarder le chemin parcouru et d'être fier de soi et de se dire ok, à ce moment-là j'ai su rebondir, alors pourquoi je ne pourrais pas être encore mieux demain? Et je vous encourage sincèrement à réaliser les exercices que je vous ai partagés. Pour avoir le Notion, c'est très simple, il vous suffit juste d'aller sur mon compte Instagram et il y aura une petite bulle en story à la une et tout vous sera expliqué dessus pour les personnes qui regardent cette vidéo plus tard. Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, je reste ouverte, mais mon but c'est vraiment de vous aider et comme à chaque fois, de vous accompagner, de vous tendre une main parce que peut-être qu'on ne vous l'a pas tendue et c'est à vous maintenant de la saisir, de prendre les outils que je vous donne et c'est ce que j'essaye à chaque fois de faire à travers mes vlogs. J'avais envie de faire cette vidéo face caméra parce que j'avais envie d'être posée et de vraiment tout bien vous expliquer, mais bien évidemment qu'on se retrouvera comme d'habitude dans un vlog. Si vous avez le souhait de vous améliorer, je vous invite à vous abonner parce que j'ai tellement d'idées de contenu pour vous, j'ai tellement d'idées de templates à vous partager, j'ai trop hâte et j'adore parce que là c'est la rentrée. Et n'oubliez pas que la confiance ça se construit et que c'est toutes les petites actions que vous allez mettre en place qui vont faire la différence sur le long terme. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, j'ai vraiment adoré créer ce format. Donc j'espère qu'il pourra vous aider. Vraiment, c'est ma mission sur cette terre, c'est de créer et de partager. Voilà. Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous et on se dit à très vite dans un prochain vlog. Bisous!